Ok, parfait. Donc un vrai sujet. C'est pas qu'il y en ait des faux. Donc je vais le traiter en 4 parties. Audrey avait bien dit qu'il fallait faire des petits films. Donc j'ai structuré en 4 parties. Donc le premier, enfin qui sont assez chronologiques, s'associer, ensuite recruter les premiers collaborateurs, ensuite passer de 10 à 100. Et alors je l'ai quand même fait parce que c'est sous-jacent à tout recrutement. J'ai quand même fait une petite partie sur se séparer d'un collaborateur. Voilà, parce que c'est souvent une angoisse quand on embauche. Et en fait, il faut pas que ça en soit une. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que je vais vous en parler 5 minutes. On dit beaucoup de choses là-dessus et il faut rétablir les vérités. La France est un pays difficile, mais c'est pas non plus complètement compliqué. Donc généralement la première étape, s'associer. Première question qu'on me pose en général, c'est est-ce qu'il faut s'associer? Alors évidemment, j'ai pas de réponse, mais j'ai trouvé un super graphe. Donc ça, c'est toutes les boîtes américaines qui valent plus d'1 milliard en moins de 10 ans. Et à chaque fois avec le nombre d'associés fondateurs. Donc en fait, statistiquement, ce qu'on voit, c'est que pour valoir plus d'1 milliard aux États-Unis en 10 ans, il faut être 2 ou 3 associés fondateurs. Et c'est là qu'on a le plus de chance. Bon, alors c'est une sorte de réponse. En tout cas, visiblement, il y en a beaucoup qui s'associent. Moi, mon feedback perso, c'est que l'entrepreneuriat, c'est une vraie aventure, c'est une vraie vocation, et qu'il y a quand même des coups durs, et qu'à plusieurs, au moins, on a le côté humain qui est toujours là pour soutenir le moral. Donc moi, je conseille largement de s'associer, et en tout cas, les statistiques semblent corroborer ce que je vous dis. Alors, la deuxième question que je me suis posée, c'est finalement, est-ce qu'on trouve un projet quand on est associé, ou est-ce qu'on a un projet puis on trouve des associés? Alors, rationnellement, on se dirait, on a d'abord le projet puis on trouve des associés. En fait, pour mon cas personnel, ou quand je regarde d'autres entrepreneurs autour de moi, la relation entre les deux, l'ordre n'est pas si évident. C'est-à-dire que finalement, comme souvent un projet entrepreneurial, c'est un projet à plusieurs, je crois que ce qui se passe, c'est que soit on est plusieurs et on veut lancer un projet. Moi, Boursipolis, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que c'était le début d'Internet, mais on voulait absolument créer quelque chose. Et avec un copain, on s'est mis autour d'une feuille blanche et puis on a créé quelque chose. Voilà. Soit quelqu'un a un projet, en fait, j'ai l'impression que c'est le plus courant, une idée, mais c'est la rencontre ou le fait qu'il puisse s'associer facilement avec des personnes qu'il connaît qui va faire que le projet va vraiment démarrer, en fait. Voilà, donc là, moi, c'est amusant, là, je suis investisseur dans une autre petite boîte, et c'est exactement ça ce qui s'est passé. C'est-à-dire que c'était un gars qui avait l'idée depuis deux ans, et qui bossait dans un fonds d'investissement, et puis il a rencontré quelqu'un qui avait la même idée, qui était complémentaire. Ils sont bien entendus, et boum, ils ont lancé le projet. Voilà. Donc je pense que la relation, elle est vraiment hyper clé, évidemment. L'association, c'est à la genèse d'un projet, et quel que soit l'ordre, en fait, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on s'associe souvent avec des gens qu'on connaît. Alors là, c'est les 2 ingrédients clés de l'association réussie, d'après moi. Hein. Juste, c'est pas un cours académique. Hein. Moi, je vous fais un retour d'expérience sur ce que j'ai vécu, ce que je vois autour de moi, évidemment, et ça peut être autrement, mais en tout cas, c'est des points de vue. Donc, je pense que la chose qui est évidente, c'est la complémentarité. C'est beaucoup plus simple de s'associer avec un jumeau, mais c'est pas forcément très efficace. Première expérience typique, là, Boursipolis, c'était un copain d'HEC. On s'entendait vraiment super bien, on s'entend toujours très bien, c'est la bonne nouvelle. Mais on était très similaires. C'est-à-dire que finalement, on savait faire à peu près les mêmes choses tous les deux. On avait même la même manière de réfléchir, parce qu'on est un peu formaté, hein, forcément, dans les écoles françaises. Et donc, voilà, on se rendait compte qu'un truc qu'on ne savait pas du tout bien faire, c'était vendre, par exemple. Et pourtant, dans le business, il faut souvent vendre, mais ça, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Et voilà, et donc, parce que Boursipolis, finalement, on l'a plus ou moins fermé. Et ce qui nous a manqué, c'était ce côté-là, parce qu'on était super bon en analytique, on était bon en Excel, on était bon potentiellement à peu près bon en marketing, voilà, mais on ne savait pas vendre. Donc la deuxième association, Patrick, dont on voudrait parler, là, je me suis dit, bon, moi, je vais chercher quelqu'un vraiment qui est différent de moi, et je me suis associé avec un super vendeur. Et on a mieux réussi. Voilà. Donc, c'est pas la seule chose, mais en tout cas, c'est assez logique, et il faut vraiment s'associer, si possible, avec quelqu'un de complémentaire. Deuxième chose, et pour ça, il faut, je pense que ce qui est bien quand on a une idée, c'est de se dire, voilà, de quoi j'ai besoin pour que le projet réussisse.
Est-ce que c'est de la techno? Bon, dans Internet, évidemment, enfin, dans le digital, c'est beaucoup de la techno. Est-ce que c'est du commercial? Est-ce que c'est du marketing? Est-ce que c'est des RH? Est-ce que c'est, je sais pas quoi, il peut y avoir plein de choses. Je pense que si on fait un call center, il faut être bon en RH parce qu'il y a beaucoup de personnes à recruter, à gérer, etc. Et voilà, donc je pense vraiment se poser la question de quelles sont les compétences clés, quels sont les facteurs clés de succès, et en fonction de qu'est-ce que je sais faire moi, et donc qu'est-ce que je ne sais pas faire, et est-ce que je peux trouver quelqu'un qui va savoir faire ce que je ne sais pas faire. Alors la deuxième chose, pardon, c'est ce que j'ai appelé la complicité. Alors là, pareil, dans le même article, il dit sur les startups à plus d'1 milliard, dont on peut dire qu'elles ont à peu près réussi, voilà, c'est 90% donc, en fait, des cofondateurs se connaissaient avant. Voilà. Soit parce qu'ils avaient étudié ensemble, soit parce qu'ils avaient bossé ensemble. Et l'article dit même que quand on a bossé ensemble, c'est encore mieux. Voilà. Bon, après, c'est des statistiques. Mais donc, je pense que ce côté de se connaître avant est quand même quelque chose d'important. Alors, ce n'est pas le cas. Voilà, il y en a qui arrivent sans le faire. Mais c'est quand même un atout au démarrage justement de savoir travailler ensemble. Et ne serait-ce que pour savoir ce que sait faire l'autre et de ce qu'il ne sait pas faire. Voilà.